Bonjour, moi c'est Florian de l'Office de tourisme Coin-en-Marche de Bretagne. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo de balade à la découverte du patrimoine de nos communes. Et voilà, comme nous vous l'annoncions, la saison des balades et apéro patrimoine a été annulée en raison de la crise sanitaire, mais on souhaitait quand même garder le lien avec vous et vous proposer des balades inédites. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le manoir de la Vairie à Saint-Mars-le-Blanc. Donc on va rencontrer Monsieur de Moncuit, le propriétaire des lieux et passionné d'histoire, qui va nous présenter la demeure et puis toutes ses dépendances. Voilà, donc je vous invite à me suivre. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au manoir de la Vairie. Ce manoir est dans ma famille depuis 1963, mais auparavant, de nombreux propriétaires s'y sont succédés. Alors je vais vous citer quelques propriétaires, pas tous parce que ça ne présente pas un intérêt majeur, mais les premiers, c'est la famille Leveillé. Leveillé, depuis le XVe siècle, présent ici, ils auraient donné le nom à cette maison, déformation de Leveillé, en la Vairie. Ensuite, un autre propriétaire plus tard, une famille qui a occupé les lieux pendant près de 100 ans, ce sont les Martin de la Boussardière, pratiquement jusqu'à la Révolution. Et ils ont laissé des traces de leur passage ici, notamment avec des armoiries qui sont incrustés dans deux endroits différents. L'autre famille que je voudrais citer, c'est la famille Droulers, qui, après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1944, ont repris cette maison. En effet, depuis la Révolution jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, cette maison était devenue une ferme. Et les Droulers qui l'ont rachetée ont voulu lui donner son caractère manorial en faisant des travaux de restauration. Je vais maintenant vous décrire ce manoir. Vous voyez que les bâtiments s'articulent autour d'une cour qui à l'origine était fermée. On y trouve dans le fond le logis proprement dit, l'aile en retour, les communs, et puis la cour était fermée par deux bâtiments, des dépendances, et pour accéder dans la cour, un portail avec une porte piétonne et une porte cochère. Derrière le logis, on aperçoit une tour. Il s'agit d'une tour d'escalier en pierre. Cette tour est hors œuvre et permet de desservir les deux étages. À l'arrière de ce logis, il y a un jardin potager enclos d'un mur. Puisqu'on parle manoir, il y a quelques caractéristiques dans les bâtiments. Le logis, le jardin potager, l'ancienne chapelle, je dis bien ancienne chapelle parce qu'elle a été transformée en grange lorsque ceci était ferme, et le pigeonnier. Voilà les caractéristiques que l'on retrouve en général dans les manoirs. Eh bien, nous voici toujours dans la cour, mais sous un autre angle. Alors, vous avez de ce côté-ci le mur de clôture qui fermait la cour, et puis les deux bâtiments
les deux dépendances. Et parmi celles-ci, on trouve à droite l'ancien fournil. Ensuite, vous voyez le porche d'entrée dans la cour, portail d'entrée, porte piétonne, porte charretière. Et dans le fond, vous avez le beau pigeonnier. Donc nous voici devant la tour d'escalier. Comme vous le voyez, elle est accolée à la façade nord et cette tour d'escalier dessert les deux étages. Tout l'intérieur est en granit avec des marches en granit très larges. Deux parties dans cette tour, la partie inférieure la plus ancienne avec des ouvertures restreintes et la partie supérieure qui a été restaurée dans les années 45-50. Le toit est un toit en poivrière et au sommet de ce toit, une belle girouette représentant un cavalier. Ça c'est sympa ça. Voilà. C'est plat. Nous sommes devant l'ancienne chapelle. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette maison a été transformée en ferme. Et un peu avant la Révolution, déjà, la chapelle était dans un état de délabrement avancé. Ça n'a fait que s'accentuer, et si bien qu'elle est devenue une étable. De l'ancienne chapelle, il reste très peu de choses, si ce n'est le porche qui se trouve à l'ouest, et puis le porte qui est sur le côté face nord. À l'intérieur, il n'y a plus rien, si ce n'est un bénitier tronqué. Sur le mur goutron, il y a le blason de la famille de la Boussardière. Nous voici donc devant le pigeonnier. Ce pigeonnier a été construit dans les années fin 16e, début 17e. Même période de construction que le manoir lui-même. Il est beau. Le pigeonnier était un privilège de la noblesse. Et plus le pigeonnier est gros, plus la superficie qui entoure le manoir est importante. Vous voyez que ici, ce pigeonnier, il y a à mi-hauteur un bandeau, c'est-à-dire qu'il y avait deux parties, l'une sur l'autre. Donc un beau bandeau en granit qui coupe ce pigeonnier en deux pratiquement, et une belle corniche sous le toit qui est en poivrière. Au sommet, il y avait une ouverture pour permettre aux pigeons de rentrer à l'intérieur. L'intérêt d'avoir un pigeonnier, c'était d'avoir bien sûr des pigeons pour les manger, et puis également le guano. Et voilà, la balade se termine aujourd'hui au Manard de la Vairie. Donc je tenais à remercier spécialement Monsieur de Moncuy du coup pour nous avoir accueillis ici et présenter voilà, avec beaucoup d'intérêt tout l'intérêt historique du manoir de la Vairie. Je souhaite également remercier Monsieur Évrard qui est le propriétaire du pigeonnier qu'on a vu précédemment et qui nous a également autorisé à prendre des prises de vue sur sa propriété. Donc voilà, je souhaitais quand même vous rappeler qu'on se trouve ici sur des propriétés privées. Donc voilà, je vous remercie de respecter la quiétude de ses habitants. Par contre, il y a possibilité de passer vraiment aux abords de ce manoir
par la randonnée du chemin des Bogues qui démarre sur Saint-Marc-le-Blanc. Donc c'est un circuit de 13 km qui est disponible actuellement sur le site de l'Office de tourisme Couesnon-Marche de Bretagne, gratuitement sur l'onglet randonnée. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette deuxième vidéo et puis je vous dis à très bientôt.